Je suis allé dans ce vieux mot, j'ai lu un peu et j'ai découvert que ça veut dire montrer le sang. Mais c'était en prédestination. C'était déjà une prophétie. La vie d'un homme et d'un enfant de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en refusant le sacrifice. Tu dois montrer le sang. C'est ce que Adam veut dire. Montrer le sang. Vous savez, tous les hommes sont de couleur rouge, noir, blanc. C'est seulement que la peau a été un peu revêtue de noirceur. Pourquoi? Parce que tout à l'intérieur est rouge. Amen. Tu dois montrer le sang. Sacrifice. J'ai marqué ici. Homme veut dire Adam. Et Adam veut dire en hébreu être de couleur rouge. Aussi Adam veut dire montrer le sang. Adam, montrer le sang. Le sacrifice est notre moyen de vie. Tu veux aller au ciel. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est par le sacrifice. Amen. 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 Tu ne peux pas aller au ciel sans passer par le sacrifice. Quelqu'un a dit quelque part, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. En d'autres termes, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut offrir le sacrifice. L'homme, j'ai noté, l'homme est rouge parce qu'il a le sang en lui. Et Dieu a mis la vie dans le sang. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Oh. Pour que Dieu ne te dise pas, je ne t'ai jamais connu. Vous avez déjà entendu ça, non? Je leur dirais, je ne vous ai jamais connu. Pour que Dieu ne te dise pas ça, ça passe par le sang. Je vous donne un exemple clair et simple. Vous allez comprendre. Amen. L'homme et la femme. Je veux parler en parabole, parce qu'il peut avoir des enfants. Quand ils sont mariés, ils ont signé les papiers. Mais ça, ce sont les papiers. Maintenant, il faut établir la vraie alliance. Alléluia. Amen. La vraie alliance est établie au moment où l'homme connaît la femme. Et à ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le sang qui se verse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les adultes sont en train de comprendre. Il y a le sang qui se verse. L'écoulement de ce sang établit cette alliance, l'alliance de ce mariage. C'est pour cela que on prêche qu'il faut aller en mariage étant... Parce qu'il faut qu'il y ait cet écoulement de sang et c'est ça qui établit l'alliance du mariage. Dis Amen. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était vierge dans l'église, il a fallu que ce jour-là, le sang coule pour établir l'alliance entre la Vierge et l'époux. Amen. 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 Et sans ce sang, tu ne peux pas entrer dans l'alliance. Il va te dire forcément, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Quand tu connais une femme, tu ne peux plus jamais lui dire que je ne te connais pas.
Nous entrons trop dans beaucoup de complications. Amen. Amen. Cherchons la révélation. Alléluia. Amen. Il avait le visage d'homme. Ah, ce qu'on aime ici. Le quatrième visage était quoi? Alléluia. En tout cas, c'est ça ici, là, tout le monde. Je voulais imprimer une photo d'aigle en plein vol. J'ai trouvé une photo d'aigle dans l'ordinateur, j'ai beaucoup aimé. Il était vraiment dans son épanouissement. Alléluia. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole très, 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 très haut. Dis à ta soeur ou à ton frère, il faut voler haut. Il faut voler haut. La puissance, écoutez mes enfants, s'il vous plaît. La puissance d'un enfant de Dieu se manifeste à sa capacité à voler haut. Amen. Amen. Alléluia. Frère, le monde, quand tu entends qu'un sorcier vole, c'est parce qu'il veut imiter le vrai. Amen. Mais c'est toi qui dois voler le Amen. plus. Amen. 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 C'est toi qui dois voler. Alléluia. Vole. Amen. Parce que quand tu vas voler haut, Tout ce qui se passe. tu auras la vision. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être dans l'église sans avoir la vision. Il faut comprendre. Amen. Il faut avoir la vision. Vous savez, il y a quelque chose avec l'aigle, justement. Quand il est en train de fondre devant un animal, il a la vision de cet animal, il persévère la vision et il ne change de vision ni à droite ni à gauche, mais il reste perçant. J'ai même mis ici qu'il a la vision perçante. Perçante. C'est-à-dire que quand il voit, quel que soit le bruit autour, lui, il a déjà fixé sa vision. Amen. Et c'est là où il commence à descendre. Frère, aie la vision. Alléluia. Ne te lève pas pour venir ici. Vous savez pourquoi certains arrivent en retard? Parce qu'ils n'ont pas encore la vision. Amen. Alléluia. Parce que quand tu as la vision, Amen. l'une des premières choses que tu peux craindre, c'est que quelqu'un d'autre peut t'arracher cette chose. Amen. Donc tu vas vite. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas lever, et il y a quelque chose aussi avec l'aigle. C'est que quand il déploie ses ailes, et quand il descend, à une vitesse. Pourquoi? Quelqu'un peut m'arracher cela. Frère, tu dois lutter pour ton entrée au royaume. Alléluia. Tu dois avoir la vision de la porte d'entrée. Et tu fonds là-dessus. Amen. Amen. Frère, tu vas être béni. Tu vas avoir les moyens, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir tout ça. Mais visionne d'abord l'argent. Et là, tu fonds dessus. Peut-être la prochaine fois, je ne vais pas te prêcher ici. Je vais vous prêcher sur la pensée. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, une église ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de visionnaire. Une nation sans prophète, c'est une nation qui périt. Amen. On a besoin de prier, c'est qu'il y ait des prophétesses, Amen. qu'il y ait des prophètes, des gens qui voient clair. Amen. Si nous ne voyons pas clair, nous sommes en train d'aller au mur. Dites ce que vous voulez, criez, faites ce que vous avez à faire.
Dieu ne changeait pas. Amen. Alléluia. Il faut avoir aussi des visionnaires. Je veux aussi des prophètes et des prophétesses. Des gens qui ont la vue perçante. La Bible dit que l'ennemi ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais s'il n'est pas vu, il va prospérer. Vous pensez que quoi? Il ne résiste pas parce qu'il y a quelqu'un qui a la vision de l'aigle. Amen. Amen. Et l'aigle ne fond pas sur les choses pourries. Ce qui est frais. La Bible ne dit-elle pas que les choses anciennes sont passées? Toutes choses sont devenues nouvelles. Commence à voir des nouvelles choses dans ta vie. Amen. Commence à voir ces nouvelles choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des jours, je me dis, bon, je voulais commencer à enseigner sur les manifestations de la puissance. Mais je veux d'abord enseigner la parole. Parce que quand vous serez fondé, et là vous comprendrez ce qui sera fait. Mais tant que vous ne comprenez pas, vous allez voir cela comme du maraboutage. Et pourtant Dieu vous l'a donné gratuitement. C'est pour cela que je préfère persévérer d'abord dans l'enseignement. Les jeunes hommes comme vous, Dieu a besoin de vous. Ici, là, je vois des évangélistes, des gens qui sont capables de s'élever. Frère, le diable a peur des évangélistes. Pourquoi? Parce qu'ils entrent dans son camp pour déraciner ce que lui, il a enraciné. Amen. Et c'est de là qu'il commence à tirer les plantes de Dieu. Je serai à l'heure, ne vous en faites pas. Je pense que... Je vois le frère là-bas qui regarde l'heure. Il est déjà venu en retard et c'est lui qui regarde encore. Le premier à regarder l'heure. Merci beaucoup, tu es venu nous visiter. Oh, Omba. Alléluia. Il faut des prophétesses. Il faut des prophètes. Quelqu'un qui est capable de dire, voici la direction que Dieu veut que vous preniez. Frère, quand il marchait dans le désert, il fallait que la nuit, la colonne de feu les guide. Et la journée, une colonne, une nuée. Donc il fallait que quelqu'un, dont l'esprit de l'Éternel soit devant. Frère, tant que vous n'êtes pas conduit par le feu la nuit ou la nuée le jour, vous ne savez pas où vous allez. Alléluia. Amen. Frère, le temps est venu pour vraiment... Au début, il faut se dire que l'église, il faut travailler. Quand on dit jeûne, c'est jeûne. Quand on dit intercession, c'est intercession. Amen. Frère, ça ne se fait pas seul. Et il ne faut pas rêver non plus. Dis Amen. Amen. Il faut avoir la vision. Mais il y a quelque chose, avant de continuer. Apocalypse 12, verset 24. Je veux que vous compreniez quelque chose. Apocalypse 12, 14. Vous savez, aujourd'hui, vous les jeunes là,
Vous me voyez peut-être devant vous en train de prêcher. J'étais aussi comme vous. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de me faire voyager partout. Pour sa parole. Il est temps que tu te dises, mais Seigneur, mais je le vois prêcher. Moi aussi, je peux prêcher. Peut-être prêcher plus que lui. Ce que tu as besoin, c'est la disposition de ton cœur. Frère, je ne peux pas vous mentir. Tu ne peux plus t'enrichir de nos jours en travaillant uniquement. Vous voulez être riche. Tu ne peux plus t'enrichir en travaillant uniquement. Parce que Dieu est en train de récupérer l'argent entre ses mains pour le donner à ses serviteurs. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a des crises partout, qu'il ne peut pas avoir Comme avant, les gens s'enrichissaient en travaillant. Mais aujourd'hui, pour t'enrichir, c'est quasiment impossible. Parce que pour acheter même une maison aujourd'hui avec le SMIC, c'est quasiment impossible. Les maisons ont pris 5 fois leur prix. Mes frères, commence à prêcher l'évangile. Amen. Il vient le temps où je mettrai la différence. Alléluia. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me Serve pas. Amen. Amen. Commence à prêcher l'évangile. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche une vision. Ouvre les yeux, pas les yeux charnels. Les yeux désireux d'une fille qui marche avec la mini-jupe. Oh, j'ai la vision. Quelqu'un passe avec sa voiture, BMW, Mercedes. Oh Seigneur, j'ai la vision. Tu vois une belle maison. Oh Seigneur, j'ai la vision. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice. Amen. Le royaume de Dieu. Et sa justice. Le royaume de Dieu. Et sa justice. Amen. Et tout le reste. Alléluia. Sera donné par les cieux. Amen. Amen. Le reste ne serait que les ajouts. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 12, 14. Apocalypse 12, 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, Hey! vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez? Et les deux ailes de qui? Du grand aigle. Amen. Frère, Jésus, c'est lui l'aigle. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, c'est lui le lion. Amen. Jésus, c'est lui le buffle. Amen. Jésus, c'est lui l'homme. Alléluia. Jésus, c'est lui l'aigle. Amen. Il dit quoi? Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler. La femme, là, c'est qui? C'est l'église. Amen. Alléluia. C'est l'église. Bien. Mets-toi ici. Regarde. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains. Mais Dieu habite dans la maison que lui-même il a Construit. construite. Pourquoi? Parce qu'il connaît la fondation. Il connaît les mesures. Il connaît la résistance. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'Église, on parle de... Vous voyez cette sœur? On parle d'elle. Parce que elle, le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en elle. Frère, l'adresse de Dieu ne cherche plus. Amen. L'adresse de Dieu, c'est là. Alléluia. Amen. Ne cherche plus à savoir, mais Dieu habite où? Où est-ce que je vais aller le chercher? Je vais encore revenir un peu sur les catholiques. Une petite parenthèse. Les catholiques ont toujours pensé que Dieu habite dans la maison faite de mains d'hommes. Mais comme Dieu n'y habite pas, ils sont obligés de remplir avec des idoles, des statues, pour essayer de combler le vide. Pourquoi? Parce qu'ils se sont cachés la révélation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi il y a tellement d'idoles. Oh, Saint ceci, Saint cela. Mais non, Dieu est là. Voici l'adresse de Dieu. Amen. Quand elle a le Saint-Esprit, Dieu est là. Amen. Ne le cherche plus. Et il agit encore plus proche d'elle. Et il est encore plus proche d'elle qu'elle-même, elle est d'elle-même. Donc, s'il a donné les ailes à son église, c'est qu'il lui a donné les ailes. Amen. Pour qu'elle puisse s'envoler. Alléluia. Église, c'est toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a un passage qui est très important. Et je vais finir. Et le passage dit ceci. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Retournons un peu dans Ézéchiel 10. Nous allons lire quelque chose que je veux que vous souligniez. Nous allons voir ici, il dit quelque part que au verset 12, Alléluia. Amen. Il dit, chacun avançait droit devant soi. Il avançait dans le sens où avançait le vent. Dis vent. Vent. Répète vent. Vent. Non, non, non. Redis encore vent. Vent. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent. Ils ne se détournaient pas en avançant. Le vent, vous savez, j'oublie le nom hébreu, mais quand on parle de l'esprit, on parle de vent. Dans ma langue paternelle, on appelle l'esprit Mbou. Mbou qui veut dire... Non, oui, le souffle, mais qu'est-ce qui sort? Le vent. Est-ce que vous me comprenez? Je l'ai trouvé dans ça doit être dans mon cahier là. Que l'esprit veut dire vent. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel planait sur les eaux. Mais en fait, dans le langage terre à terre, c'était le vent qui passait sur les eaux. Frère, quand on te dit que Dieu est partout, il est omniprésent, il faut le croire. Amen. Il y a des mystères. On parle de Dieu. Il y a trop de mystères. Comme un vent impétueux. Alléluia. Donc, les 4 êtres vivants faisaient comment? Ils avançaient dans le sens du vent. Donc, ils avançaient au pas de l'esprit. Frère, quand tu es enfant de Dieu, avance comme l'esprit
qui te conduit Amen. ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais avance dans le sens du vent. Amen. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin, on a dit, l'autorité, c'est le Saint-Esprit. La force, c'est le Saint-Esprit. La sagesse, l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Même Jésus, c'est par le Saint-Esprit qu'il est passé par le sacrifice. Tout est le Saint-Esprit. La vision de l'aigle, le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Nous avons fini. Je voulais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un ici sent dans son esprit qu'il a besoin que Dieu l'utilise? Viens, je vais prier pour toi. Vite fait, parce que on va finir dans une minute. Qui veut que Dieu l'utilise? Viens, viens mon frère. Je ne suis pas en train de dire que viens si tu as des problèmes d'argent, des factures, tout ça. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu sens que tu veux dans ton cœur, tu as écouté cet enseignement et ça brûle en toi, tu te dis, Seigneur, utilise-moi. Parce que je vais vous dire, les 4 êtres vivants là, il s'agit là de toi. C'est toi qui es ces 4 êtres vivants. Donc en toi, on doit trouver ces différentes qualités, caractéristiques. Il y a un peu lui ici. Je ne vais pas amener mon nez, je peux juste. Elle est maintenant les yeux. J'aime bien ton cœur. J'aime ton cœur. J'aime ton cœur. Le moment où Dieu va commencer à t'utiliser, tu ne te rendras même pas compte. Toi, ne cherche même pas les choses de la terre. Éloigne-toi même des choses de la terre. Parce que toi-même tu sais et tu peux témoigner que tous tes efforts, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est toujours les struggling. Comment on dit struggling en français? Le débrouillardisme, voilà. Dans la maison de Dieu, tu trouveras ta bénédiction. Amen. Alléluia. Mais je te dis la vérité, les copinages ou les amitiés de ceux qui ne vont pas dans le sens de Dieu, éloigne. Ce n'est pas pour toi. Toi, cherche Dieu. Oh, sois béni. Et par toi, Dieu va toucher même ta famille. Amen. Alléluia. Même ta famille. Mets-toi à genoux. Seigneur, in the almighty name of Jesus Christ, ce jour, Père, je l'ai oint au nom de Jésus pour le mettre à part. Il a été touché dans son cœur. Et c'est vrai, il y a un feu qui brûle dans son cœur. Seigneur, pendant que je lui impose les mains, que ce soit les mains du Saint-Esprit qui s'imposent maintenant sur lui. Il reçoit maintenant la vision. Il reçoit la compréhension. Seigneur, donne-lui la révélation.
Seigneur, voici que c'est toi qui l'as choisi. Il pense qu'il vient de lui-même, mais il est poussé par toi. Jésus-Christ de Nazareth, je l'établis maintenant dans ta maison. Je l'établis à ton service. Je l'établis à te comprendre. Je l'établis au Seigneur Jésus à être fondé sur toi. Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci parce que tu vas commencer à lui montrer les choses. L'huile qui coule maintenant sur lui. Cette huile qui coule sur lui, c'est l'huile de la force. C'est l'huile de l'autorité. L'huile de l'intelligence. L'huile de la sagesse. L'huile du sacrifice. L'huile de la vision. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Tu vas commencer à faire des rêves. Tu vas commencer à faire des rêves. Dieu va commencer à te visiter. Dieu va commencer à se révéler à toi. Oh my God. Mais, je ne sais pas, il te faut passer à aussi des enseignements. Il te faut passer aussi, je ne sais pas si tu es déjà baptisé. Si tu n'es pas encore baptisé, pour que tu sois baptisé, tu pourras voir le frère Charles. Il t'enseignera sur le baptême. Il te parlera du baptême. Mais Dieu me dit, l'étape que toi tu as fait un pas. Et lui fait tout le reste pour toi. Tu ne seras plus dans la honte. Non. Tu ne seras plus dans la honte. Tu seras combattu. Mais tu ne seras pas dans la honte. Aujourd'hui, tu reçois la victoire. Parce que Dieu m'envoie vers des jeunes gens comme vous. En fait, j'ai l'impression que je suis l'apôtre des jeunes gens. Parce que vous êtes des forces. Vous êtes les béliers. Tu deviens un bélier aujourd'hui. Maintenant, c'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui vas parler de la part de Dieu. The mighty name of Jesus Christ. 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 Tu reçois la puissance. The mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Va. Amen. Ah oui. Viens. Il y a une grâce particulière. Seigneur Jésus. Cette huile qui coule sur lui maintenant. L'huile de la révélation. Seigneur, tu l'amènes encore plus dans les profondeurs. Tu lui donnes le courage, la volonté. Jésus, souviens-toi du jour où tu m'as visité. Au début, j'avais eu peur. Mais après, quand tu venais, tu m'amenais encore plus loin. À partir d'aujourd'hui, Jésus va te visiter. Il va t'amener encore plus loin. Quand les gens verront en surface, toi tu verras derrière. Seigneur, merci. Père éternel, que son ministère devienne un ministère explosif. Explosif. En miracle. En prodige. Tu confirmeras, Père, la parole qui sortira de sa bouche par des prodiges et des miracles. Souviens-toi de ce que tu avais fait avec nos grands frères, les apôtres qui sont auprès de toi. Tu confirmais leurs paroles par des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, tout ce qui sortira de sa bouche sera confirmé.
par les prodiges et les miracles. L'huile qui coule maintenant sur lui, que cette huile ne s'arrête pas de couler. Que cette huile ne s'arrête pas de couler. Ton esprit sera toujours fortifié. Ton esprit sera toujours fort. J'ai dit que tu verras plus loin. Quand on verra si quelqu'un voit au niveau du mur, toi tu verras derrière le mur. Alors que vous êtes au même niveau. Mais toi tu verras plus loin. Jésus, merci. Que la fondation de nos grands frères, les apôtres qui sont revenus à toi, se repose sur lui maintenant. Que la fondation, ce qui a été enseigné, se repose sur toi. Va en paix. Mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?